Donc, parfait. On va voir deux autres exemples de droite médiane-médiane. Détermine l'équation de la droite de régression de la distribution ci-dessous selon la méthode médiane-médiane. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 données. Parfait. Je vais faire la même chose que tantôt. Je trace un tableau. J'avais 8 données. Je vais placer mes données en ordre croissant des abscisses, des X. Donc, je vois ici qu'ils l'ont fait pour nous. Je vais quand même le réécrire et vérifier. Donc, j'ai 3, 5, 3, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 8, 6, 6, 7, 2, 8, 9. Si ce n'est pas en ordre croissant, on ne pourra pas trouver l'équation de la droite. Ensuite, je sépare en 3 paquets égaux de données. Donc, si j'ai 8 données, je vais en avoir 2 au centre. Et les autres vont être séparés. Je vais avoir 3 à gauche, 2 au centre, 3 à droite. Donc ça va être mon M1, M2, M3. Donc, M1 va être facile à faire, puisque comme j'ai 3 données, c'est la donnée du centre qui est la médiane. Donc, M1, ma médiane, c'est 3. Et la médiane entre 5, 5 et 6, c'est 5. Si je plaçais en ordre croissant 5, 5 et 6, c'est le 5 qui est au centre. Ensuite, le milieu, pour M2, j'ai le point 5. Et le milieu de 6 et 7 et 8, ça donne 7. Et pour le M3, c'est en ordre aussi, donc le X, la médiane, c'est 7. Et ici, la médiane entre 2, 6 et 9, la donnée centrale, c'est 6. J'ai mes 3 points. Je peux calculer le point P. Donc, le point P, là, je vais l'écrire comme c'est écrit sûrement dans votre cahier d'exercice. Au lieu de calculer le X et le Y séparés, je peux les calculer ensemble. Comment? Bien, ma première coordonnée, c'est la moyenne des X. Virgule. Ma deuxième coordonnée dans ma parenthèse, c'est la moyenne des Y. Donc, ça veut dire que le point P, qu'est-ce que c'est? On va calculer 3 plus 5 plus 7 sur 3 me donne 5. Et 5 plus 7 plus 6 sur 3 me donne 6. Parfait. J'ai mon point P. J'ai tous mes points M1, M2 et M3. Je vais donc pouvoir calculer ma droite. Y égale MX plus B. Le taux de variation, c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, le deuxième Y, c'est 6 moins premier Y, 5 sur 7 moins 3. Et on obtient un quart. Ensuite, j'ai que le point P est le suivant. Donc, j'ai Y égale 1 quart de X plus B. Je vais remplacer le point P dans mon équation. 6 est égal à 1 quart fois 5 plus B. 6 égale 5 quarts plus B. 6 moins 5 quarts va me donner 4,75 qui va me donner B. Ma règle Y égale. Tiens, vu que lui est en décimal, je vais mettre les deux en décimal. 0,25x plus 4,75. Donc, une telle droite, ce que ça nous montre, c'est que, en général, plus on augmente x, plus le y va augmenter, mais c'est vraiment très tranquillement que ça va se faire, à cause de 0,25. OK. Dernier exemple. Je vous rappelle qu'en tout temps, vous pouvez faire pause, reculer la vidéo, et ça devrait bien aller. Exemple 4.
Une enseignante de mathématiques désire savoir si le nombre de jours d'absence de ses élèves influe réellement sur leurs résultats scolaires. Le tableau ci-dessous représente la relation entre le nombre de jours d'absence par année de 10 élèves choisis de façon aléatoire et la note qu'ils ont obtenue. On va essayer de trouver s'il y a un lien entre le nombre d'absences et les notes obtenues. Donc, on va commencer par représenter ça dans un nuage de points. Et ensuite, on va regarder ce qu'on va faire. Donc, si je représente ça dans un nuage de points, 8, 67. Donc, 8, on va environ à 67. J'ai le point 4, 79. Deux, 54. 0, 88. 9, 55. 3, 77. 1, 54. 10, 57. 6, 81. Bon, si je fais une droite avec ça, ça a l'air d'être une tendance qui descend comme ça. Okay? Il a l'air d'avoir une tendance négative. Mais il y a plein de données aberrantes ici. Donc, on a vu deux méthodes. On a vu la droite de Mayer, qui était bonne quand on a un nombre petit de données. Mon nombre de données est quand même petit. Mais on a vu que la droite de médiane-médiane, c'était bon quand il y avait des données aberrantes. Ça, c'est des données qui sont loin. Donc, pour trouver la note moyenne en 6 jours, okay? Pour trouver 6 jours, si j'avais une droite qui nous indiquait c'était combien, je pourrais dire que 6 jours, ça donne telle ou telle note. Donc, ce qu'on va faire pour résoudre ce problème, on va utiliser la droite de régression la plus appropriée. Étant donné que j'ai des données aberrantes, la droite de régression la plus appropriée, c'est la méthode médiane-médiane. Donc, je vais faire la méthode médiane-médiane. Puis, je vais trouver la droite de régression appropriée. Pour faire la méthode de médiane-médiane, je dois placer des données dans l'ordre. Donc, je vais faire un petit tableau. On va faire toutes les étapes. Oui, ce genre de problème, c'est, en anglais, ils disent labor intensive. Okay? Ça veut dire que c'est long en termes de travail. Est-ce que ça veut dire que c'est difficile? Non. Il y a une différence entre quelque chose qui est difficile et quelque chose qui est long à faire. Donc ça, oui, ça va être long, tout réécrire notre tableau, trouver nos points, mais on est capable. Donc, on les classe en ordre de X. Donc, le premier X, c'est 0,88. Le deuxième X, j'ai 1,54. Ensuite, j'ai 2,54. Ensuite, j'ai 3,77. Ensuite, j'ai 4,79. « 5,79 aussi. Ah, j'ai oublié d'écrire le 5,79. Ouais. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, j'ai oublié un point. Ensuite, 5,79, je l'ai fait. J'ai 6,81.
Est-ce que j'ai un 7? Non. J'ai 8, 67. J'ai 9, 55. J'ai 10, 57. Parfait. Donc, j'ai fait mon tableau. Droite médiane médiane veut dire que je dois séparer en 3 paquets égaux. Donc, je vais avoir 3. Est-ce que j'ai tous les nombres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je vais avoir 3 à gauche, 4 au centre et 3 à droite. Parce que 10 divisé en 3, ça me donne 3 environ. Et celui d'extra, je le mets au centre. Comme ça, le M1 et M3 ont la même quantité de données. Ensuite, M1 est facile à calculer. Pourquoi? Parce que comme c'est il y a 3 données. Pour le X, le chiffre du centre, c'est 1. Pour le Y, j'ai 54, 54, 88. Donc, c'est 54 qui est la médiane. Même chose, M3 aussi est facile à calculer. M3, 8, 9, 10, donc c'est 9 ma médiane. Et ensuite, 55, 57, 67, c'est 57 qui est ma médiane, qui est mon troisième nombre. Le nombre du centre, dans les 3, pardon. Et ici, 3, 4, 5, 6, le milieu de 4 et 5, ça veut dire que M2, c'est 4.5 pour le X. Pour le Y, 77, 79, 79, 81, le milieu de 79 et 79, c'est 79. Parfait. J'ai trouvé mes 3 points. M1, M2, M3. J'ai trouvé mon point P. Mon point P, c'est la moyenne des X, moyenne des Y. Donc, 1 plus 4.5 plus 9 sur 3, virgule 54 plus 79 plus 57 sur 3. Mon point P, « 1 plus 4.5 plus 9 », ça me donne 14.5. 14.5 sur 3, ça serait 29 sixièmes. Ouais. Donc, j'ai 29 sixièmes. Ah, j'ai fait une erreur. Non, c'est bon. OK. 29 sixièmes. Et pour le Y, 54 plus 79 plus 57, ça me donne 190 sur 3. Donc, c'est 190 tiers. Ça, c'est si on veut la mesure très précise. On aurait pu aussi l'écrire en nombre décimal. Moi, je vais tout faire en fraction, voir si je suis capable. Si vous voulez l'écrire en nombre décimal arrondi à 3 ou 4 virgules, nombre après la virgule, ça serait correct aussi. Ensuite, j'ai donc que ma règle, c'est mx plus b. Le m, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et on sait que ça passe par le point M1 et M3. Donc, ça donne 57 moins 54 sur 9 moins 1. 57 moins 54, ça donne 3. Donc, c'est 3 huitièmes. J'ai mon taux de variation, ça veut dire que y égale 3 huitièmes de x plus b. Je remplace le point P, 190 tiers égale 3 huitièmes fois 29 sixièmes plus b. 3 huitièmes fois 20, donc 3 fois 29 me donne 87, donc 190 tiers égale 87 sur 48 plus b. Ça veut dire qu'il faut que je mette les 2 sur 48. J'ai 190 sur 4. Comment je convertis? 48 divisé en 3, ça donne 16. Donc 190 fois 16, j'obtiens 3040.
moins 87 sur 48 égale B. 3040 moins 87, j'obtiens 2953 sur 48 et ma valeur B initiale. Ça veut donc dire que ma règle, c'est égal à 3 huitièmes de x plus 2953 sur 48. Parfait. 2953 sur 48, ça sera environ 61,52. J'ai tout ça. Merveilleux. Déterminer la note moyenne d'un élève qui a été absent 6 jours. S'il est absent 6 jours, on va simplement utiliser la règle qu'on a trouvée et on va calculer. Y, c'est égal à 3 huitièmes fois 6 plus 2, 9, 5. Et là, on donne Y égale ce serait environ 63,77. Donc, selon notre droite, un élève qui s'absente 6 jours aurait une note moyenne de 63,77. Est-ce que une droite représentait bien cette situation? Pas certain, à cause des données aberrantes entre autres. Mais bon. On pourrait refaire tout ce calcul-là avec la méthode de Mayer pour voir si on aurait une meilleure réponse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se voit dans le prochain. Bonne journée!